Le couple hypnotique, alors là, on va voir qu'il y a plusieurs manières de l'interpréter, de l'imaginer, de le produire ou de l'accueillir. Le couple hypnotique et en sous-titre, comment atteindre l'harmonie du couple grâce à l'hypnose. Et donc, grâce à l'hypnose, évidemment, vous pouvez faire appel à un hypnothérapeute de votre choix, moi par exemple, mais pas forcément. Ce qu'on va voir cet après-midi, dans cette heure ensemble, c'est comment les principes de l'hypnose, c'est-à-dire le regard hypnotique sur ce qu'on croit être sa réalité, nous aide à comprendre, à conscientiser et donc à adapter, voire à transformer dans sa vie par rapport au couple. Le couple, c'est avant tout des attentes. Je ne veux pas refaire tout le truc de ce matin, mais effectivement, on rentre en couple par son inconscient. C'est le subconscient qui choisit un partenaire. Et quand ça match, c'est que le subconscient de l'autre m'a choisi moi. Ce qui est une bonne nouvelle et une moins bonne en même temps, parce que on croit choisir quelqu'un, mais en fait, cette personne va nous être utile à notre propre évolution. On a vu ça ce matin, donc je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Comment ça se passe? C'est ça qui est un peu intéressant. En fait, on a dans son parcours, dans les fondements de sa vie, les premières années de sa vie, là où on fabrique, si on veut, la structure mentale qui nous est propre et qui va nous permettre d'être dans le monde, cette structure mentale particulière est construite de croyances personnelles et d'imagerie. Il va manquer des chaises. Ou bien, excusez-moi, mais ce sont des invités particuliers qui méritent mon attention, c'est ma sœur en fait. Voilà, alors c'est la deuxième, moi j'étais l'avant-dernier. Je viens de faire une petite anecdote, mais je vais... Il y a une chaise là. Oui, oui, t'entendras mieux. Et puis il y a une chaise derrière. On va trouver une chaise. Ok. Ah, il y a la mienne aussi. C'est bon, il y en a une là. Tu peux venir là. Ouais. Voilà, on s'arrange avec les invités de Marc. C'est pas pour prétériter les autres. Mais oui. Ok, super. Je disais donc, oui, on va donc créer une réalité personnelle, intérieure, qui nous est propre, à partir de nos perceptions. Et notamment des perceptions de la petite enfance, et c'est pas anodin par rapport au couple, puisqu'on va avoir une image du couple qui va se former. Ça va être en premier lieu le couple parental, nos parents, comment ils étaient. Est-ce qu'ils se bécotaient? Est-ce qu'ils étaient amoureux ou pas? Est-ce que c'était des colocs? Est-ce que c'était juste des parents, puis on sentait pas l'amour entre eux? Enfin bref, ça va nous marquer, ça va faire une image. Ça ne veut pas dire c'est parce que vous avez des parents amoureux que vous allez être amoureux. Ça va dépendre de leur attitude, de vos filtres, de votre expérience. Vous pourriez très bien devenir « Oh non, l'amour c'est trop compliqué », parce que vos parents étaient fusionnels par exemple, ou alors vos parents s'engueulaient tout le temps et devenir très amoureux pour essayer de sauver les parents dans votre imagerie intérieure. Il y a beaucoup de choses, c'est très complexe. Hein. On ne va pas faire une psychanalyse de ça, mais c'est juste pour dire que on va tous développer une sorte d'image, une image, pas forcément visuelle, mais un concept du couple idéal, du couple qu'on aimerait vivre, qui peut avoir toutes sortes de formes, évidemment. Et quand on rencontre quelqu'un qui a des caractéristiques de correspondance ou de ressemblance avec cette attente profonde et inconsciente, eh bien, on va réagir. Notre subconscient va être attiré par cette personne.
soit pour bêtement être heureux avec, soit pour se confronter à ses limites et se donner donc l'occasion d'évoluer. Il y a des aspects hypnotiques dans la séduction, dans la rencontre, dans le fait d'être avec l'autre. Évidemment, il y a l'aspect physique, mais il y a la voix, il y a le rythme, il y a la manière de bouger, il y a le regard, bien sûr, le regard, le sourire, voilà, toutes ces choses qu'on appelle le non-verbal. Ce non-verbal est très très important. Il va donner des clés inconscientes, une sorte de grille de lecture. On va trouver encore de la place. Si il y a encore une chaise, on peut aller en chercher à côté si nécessaire. Et donc, ce sont les clés inconscientes pour le choix subconscient de la personne. Il y a des petits malins qui ont étudié tous ces principes, les ont décodés et en ont fait des techniques de drague. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Il y a même des gens qui ont développé, j'ai croisé ça il n'y a pas très longtemps, de l'hypnose érotique. Donc des moyens de ressentir des choses physiques, érotiques, d'activer des fantasmes érotiques avec des sensations, hein, et on peut même atteindre des orgasmes sous hypnose. Pour dire que tout ce qu'on va vivre dans ce qu'on croit être la réalité, appelons la réalité, je ne veux pas trop vous malmener là-dessus, dans cette réalité qu'on vit, va être issu de notre univers intérieur, de nos croyances, de nos projections, de nos attentes, etc. Et c'est là où l'hypnose est très intéressante, c'est que si vous avez été capable de créer, de produire un univers que vous croyez réel, tel qu'il est aujourd'hui, vous auriez pu, avec un autre parcours, créer une autre réalité, avec d'autres croyances, avec d'autres potentiels. Ça veut dire, c'est le processus de votre vie qui a fait de vous qui vous êtes, parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui ont amené ça. Aujourd'hui, vous allez continuer sur cette même lancée, parce qu'on fait un pas après l'autre, et chaque pas est déterminé par les pas précédents. Maintenant, si à un moment donné, on met quelque chose de nouveau grâce à l'hypnose, grâce à ces connexions que vous pouvez avoir, développer ou utiliser avec votre intérieur, eh bien, vous allez créer un précédent, vous allez ajouter quelque chose que vous aurez choisi dans votre processus d'évolution. Et si c'est bien choisi, ça va dévier votre route. Vous étiez censé aller là parce que tout votre parcours vous amène à aller là, jour après jour, et à un moment donné, et c'est tout le sens de la thérapie, on va amener quelque chose de différent qui va réorienter votre réalité. Sauf que ça, c'est vous qui le choisissez. Et c'est pour ça que l'hypnose est un apport de conscience. C'est en conscience que vous allez choisir ou décider de prendre une voie nouvelle. Maintenant, et c'est là où on peut se gratter la tête un moment, c'est que c'est quand même tout votre processus qui vous amène à un moment donné de décider de prendre une nouvelle voie. Et donc, vous n'auriez pas pu aller tout droit, puisque vous choisissez à un instant T de bifurquer. Alors l'hypnose est un outil, mais l'hypnose n'est pas magique dans ce sens où ça vous tombe du ciel. C'est votre processus qui vous amène à un moment donné à soit désirer quelque chose de nouveau, soit absolument en avoir marre de ce que vous vivez. Il y a c'est les deux leviers de changement. Soit je rêve de quelque chose qui est trop bien, j'aimerais vraiment atteindre ça, et ça vous donne du moteur.
soit vous en avez trop marre que ce soit comme ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc c'est les deux leviers de changement et ils vont ensemble. Souvent, la plupart du temps, c'est le j'en ai marre qui crée le besoin de changement. J'en peux plus. Ça suffit. Mais souvent, ce ça suffit ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y en a marre d'une situation, je choisis de prendre une autre voie, je trouve des méthodes pour m'aider, l'hypnose en étude, il y en a d'autres, et, et je vais commencer entrer sur une nouvelle orbite ou commencer une nouvelle direction. Hein. Et si on fait que ça, souvent on va à un bout, et puis après on est re-aspiré dans l'ancien truc, dans l'ancien comportement. Et on a tous vécu ça. Celles et ceux d'entre vous qui ont essayé de faire un régime alimentaire, c'est typique. Hein, on n'en peut plus, on est trop gros, on n'arrive plus à rentrer dans ses vêtements. Ça m'arrive aussi. Enfin bref. Et donc on est, voilà, il y a j'en ai marre, et on fait quelque chose pour s'éloigner de cette situation. Mais si on fait rien de plus, si on ne crée pas une nouvelle réalité suffisamment attractive pour aller vers la nouvelle réalité, eh bien, on va réaspirer dans l'ancien comportement. Donc, souvent en hypnose, en tout cas, c'est ma manière de travailler, on va travailler sur les deux volets. On va utiliser cette énergie puissante qui est presque de la colère, parfois contre soi, il y en a marre, je suis nul, ça suffit. On va utiliser cette énergie pour initier le changement. Et puis après, on va créer, juste après, on va créer quelque chose d'idéal qui va nous amener à poursuivre le chemin. Évidemment, en amont, il va falloir voir pourquoi c'est comme ça. Et là, évidemment, vous avez compris qu'on ne parle pas que de régime alimentaire. Toute problématique, tous les troubles, ce qu'on peut appeler des troubles, c'est-à-dire des fonctionnements qui ne sont pas satisfaisants, sont basés sur ce principe. Pour revenir au couple, on peut en avoir marre d'avoir des galères de couple. Je tombe jamais sur la bonne personne, ça marche jamais, on finit toujours par s'engueuler, voilà, ça marche pas comme je voudrais. Est-ce que quelqu'un un jour va me prendre tel que je suis? Est-ce que quelqu'un va finir par m'aimer, moi? Est-ce que je suis digne d'être aimé? Il y a beaucoup de questions, hein. Est-ce que je suis digne d'être vivant? Qu'est-ce que je fous là? À quoi je sers? Il y a beaucoup de questions qui sont pas forcément conscientes, mais qui sont néanmoins très profondes, très importantes, et qu'on va tenter inconsciemment de régler dans le couple. L'histoire du couple est géniale parce que on va entrer en amour, disent les Canadiens, j'aime bien cette expression. Hein. Nous, on a l'habitude de dire tomber amoureux, il y a une notion de chute, et c'est aussi intéressant d'observer cette notion de chute parce qu'effectivement, on chute quand on est amoureux, c'est-à-dire on perd le contrôle. On n'est plus dans le rationnel, on n'arrive plus à raisonner, on est juste amoureux, quoi. Un peu, un peu amoureux, quoi. Hein, un peu niais, un peu, voilà, on est amoureux. Et c'est cool parce que c'est un sentiment de grande liberté, justement parce qu'on a perdu le contrôle. On n'est plus en train de tout régler, on se laisse emporter. C'est un lâcher-prise d'être amoureux. Donc au départ, c'est génial, parce qu'on ressent que ce lâcher-prise. Et puis au bout d'un moment, il y a la réalité qui refait surface, c'est-à-dire on commence à découvrir l'autre. Parce qu'au début, c'est le subconscient qui a choisi l'autre. Puis nous, on est amoureux, donc on est prêt à tout, hein, on peut tout faire, tout supporter, tout va bien, quoi. Hein. Et peu à peu, le couple se révèle, c'est-à-dire que l'autre, finalement, va perdre ses paillettes, ses petites étoiles, c'est-à-dire
ce qu'on a projeté sur l'autre va peu à peu s'estomper et on va se rendre compte de qui est l'autre. Quelle est cette femme, quel est cet homme pour qui j'ai perdu la tête ou perdu le contrôle, que j'ai vu comme ci, comme ça, que mon subconscient a utilisé pour poser un costume. C'est un peu comme si je vous rencontre, puis je vous dis, tenez ou tiens, voilà la robe idéale qui s'est formée en moi. S'il te plaît, mets-la. Puis au début, on fait ça. On le fait inconsciemment. Donc on projette sur l'autre l'image de l'idéal. Évidemment, l'autre a des caractéristiques de cet idéal, mais il est bien plus que ça. Et donc, pendant un temps, il va porter le costume, il va jouer le rôle, et puis à un moment donné, il va vouloir être lui-même. Et donc là, il va y avoir déception. Plus il y a d'attente, plus il y a de projection, plus il y a de déception. La conscience de ce phénomène permet déjà d'anticiper comment dire ça, la chute, s'il y en a une, ou la résolution, ou d'anticiper qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ici, ce que je tente de vous expliquer, c'est comment on est construit. C'est ça, le couple hypnotique. C'est le couple hypnotisé aussi. On est hypnotisé par l'autre et on hypnotise l'autre, mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on va correspondre et l'autre va correspondre aux attentes de chacun. Mais c'est totalement inconscient. On croit que c'est la personne idéale. Alors, c'est peut-être, hein. Enfin non. Faut pas dire n'importe quoi non plus. On peut accepter l'idée d'idéal uniquement si on accueille l'idée de l'imperfection. Ou plus précisément, la perfection de l'imperfection. La perfection de l'imperfection. C'est-à-dire que l'imperfection est parfaite. C'est grâce à l'imperfection qu'on avance, qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on se rencontre. Et donc, ça demande un certain niveau de conscience, de philosophie, ou de recul, ou d'expérience, j'en sais rien, ça va être différent pour chacun d'entre nous, en fonction de son vécu, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, qui fait que on va finalement trouver l'idéal dans l'imparfait. Dans l'imparfait par rapport à l'attente. C'est quoi la perfection, l'imperfection? La perfection, pour moi, ça serait une femme qui est complètement identique à mon idéal féminin. Mais ça serait super chiant, j'apprendrais rien du tout avec ça. Et je lui amènerais rien non plus, parce qu'elle serait déjà parfaite. Donc, le couple nous invite à entrer dans cette aventure de l'imperfection, pour aller vers plus de contemplation, d'accueil et de gratitude. Et on ne va pas remercier pour la perfection, mais remercier pour l'imperfection et tout ce que ça nous permet d'être et de dépasser. Vous avez compris qu'en fait, le couple, quand je parle de couple hypnotique, le couple ne peut pas être autre chose qu'hypnotique, parce qu'on s'hypnotise l'un l'autre. On n'est pas dans la réalité. On est dans un état de conscience modifié quand on est amoureux. On est complètement modifié. Mais en même temps, on est connecté à une réalité intérieure, c'est-à-dire à l'essence pure. Bon, ça, vous prenez, vous laissez. Hein. Moi, je vous partage ma réalité. Hein. Faites le tri après là-dedans. Mais pour moi, l'essence pure, c'est une essence d'amour. Nous sommes des êtres d'amour.
On n'est que amour. Nous sommes des fois on dit des soleils ou des étoiles ou des voilà. Je veux dire, après on peut mettre les mots qu'on veut, mais en fait il y a toujours la même intention derrière, c'est que nous sommes des êtres d'amour qui sont là pour rayonner. Mais le personnage qui s'est construit, il s'est construit sur des bonnes et sur des mauvaises expériences, ou disons expériences difficiles. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises, mais il y a des sympas et des moins drôles. Et à travers ces expériences moins drôles ou pas drôles du tout, eh bien, on s'est chargé en émotions, ce qu'on appelle les blessures, les traumas. On s'est chargé avec ces trucs-là qui nous empêchent de rayonner. En fait, on s'est construit une carapace de croyances qui est censée nous protéger, et qui nous protège à un certain niveau, mais qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel, de se développer et de rayonner. Nous sommes des soleils d'amour. Vous êtes, mais il n'y a pas d'exception, hein. Même le dernier des crétins est un soleil d'amour. C'est intéressant d'y penser, en fait. Après, on n'est pas obligé d'entretenir des relations avec des gens qui nous apportent rien ou qui nous font du mal. On est d'accord, hein. C'est pas parce que ce crétin est un soleil d'amour que je vais tout accepter non plus, hein. Je suis un soleil d'amour et j'ai envie d'être avec un soleil d'amour qui est comme moi, qui vibre un peu sur la même fréquence. On n'est pas obligé de tout accepter. Il y a beaucoup de croyances autour de l'amour, des croyances romantiques. Là, c'est la période de Noël, avec ma sœur Suzanne, qui est là. Je peux dire. Ouais, ouais. On regarde des films de Noël, mais c'est d'un niais, mais c'est touchant. C'est toujours la même histoire. La même histoire de gens qui se rencontrent, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont américains. Il y a des décos de Noël partout. Et puis ils tombent amoureux, puis à la fin du film, ils s'embrassent. Et puis c'est trop joli. Donc on a des croyances qui créent des attentes. Alors heureusement qu'il y a ces films pour combler ces attentes, sans forcément devoir passer à l'acte et puis aller se mettre la tête dans le mur. Mais en même temps, ça nourrit quelque chose. Ça nourrit quelque chose de beau et d'assez naïf en fait. C'est que nous sommes amour. Et donc, laisser de la place à ça, à cette conscience, laisser de la place à ce pouvoir de rayonnement, cette réalité qui est l'essence de soi, lui laisser la place pour ouvrir son cœur, lui laisser la place pour s'ouvrir à l'autre. Là, je reparle de couple, hein, bien sûr, mais évidemment, on peut l'étendre à toutes les relations. Eh bien, ça va donner une certaine coloration au couple. Quand on en est là, quand on a cette conscience, on ne cherche plus à changer l'autre. On va se laisser surprendre. On va se laisser surprendre par une rencontre ou pas, parce qu'on peut aussi rayonner sans être en couple. Ouais, j'ai mis du temps à y arriver, mais on peut le faire. Tout est possible. Ce qui est vrai pour vous est vrai pour vous. C'est très important ça, de rester fidèle à ça, sachant que ce qui est vrai pour vous est vrai pour vous maintenant. C'était peut-être pas la même chose il y a quelques années et ça va continuer de changer. Avec plus de conscience, on va vers plus de rayonnement, plus de changement, plus d'amour, plus de paix intérieure. Donc arrêtez de vouloir changer l'autre. Enfin, c'est même plus à l'ordre du jour. On se dit même plus je vais arrêter parce qu'on n'y pense même plus. Par contre, on devient très intéressé à voir comment est-ce que je peux continuer à grandir moi-même, éventuellement à changer certaines parties de soi.
Moi, j'ai encore des trucs à changer, on en a tous. Et donc, on est toujours en chemin. L'autre va nous soutenir dans le chemin. L'autre. Qu'est-ce que c'est l'autre? On connaîtra jamais l'autre, en fait. Vraiment. Mais par contre, on peut s'ouvrir à l'autre. S'ouvrir à cette réalité, à ce désir, à ce plaisir d'être avec l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je parlais de romantisme ou de croyances. Il y a des croyances de toutes sortes. Moi, je les ai un peu toutes essayées. Les croyances romantiques habituelles, les croyances ésotériques, les croyances spirituelles, les flammes jumelles, tout ce qu'on peut attendre, même dans la spiritualité. Il y a beaucoup d'endroits où on peut se perdre, même si c'est très riche. Il y a beaucoup d'endroits très intéressants à visiter, mais il faut vraiment faire gaffe, à mon avis, parce qu'on peut se perdre là-dedans. Quand je dis se perdre, on se perd jamais vraiment, parce que finalement, si on se perd trop, on revient. Mais on peut passer des mauvaises périodes parce qu'il y a trop d'attentes. Une attente amène toujours une frustration. Et donc, plus l'attente est grande, plus la frustration est difficile. En spiritualité, c'est pareil. Et dans le couple, c'est pareil. Et quand vous faites un couple spirituel, ça s'amplifie encore. Je vois que ça parle à certains. Et donc, on est dans une période, depuis une dizaine d'années, on parle beaucoup des flammes jumelles, des âmes sœurs, des machins comme ça, parce qu'on est dans une période de spiritualité ou d'ouverture à la spiritualité, mais ça part un peu dans tous les sens, avec des gourous de tout ordre. Moi, j'en ai suivi plusieurs. Je suis celui-là, puis après, ah non, il me plaît plus, je vais suivre celui-là. Puis on change de religion, on change de gourou un peu au fil de... Et c'est très bien, on fait sa quête. Mais à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de revenir à soi. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a cherché à l'extérieur reste des attentes et donc reste toujours une frustration. On ne trouve jamais la vérité dehors. On la trouve dedans. Et donc ça, c'est ce que l'hypnose propose. En tout cas, c'est mon approche. C'est de pouvoir se connecter à sa propre vérité, à son propre couple intérieur, couple hypnotique. Je reviens au couple hypnotique. Évidemment, il y a des blessures, on peut les traiter par l'hypnose ou par d'autres moyens, et le couple sert aussi à ça. Dans le couple, il y a un truc assez important et assez sympa, c'est la sexualité. La sexualité, c'est cool, c'est cool pour les gens pour qui c'est cool. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça casse-pied, mais a priori, c'est fait pour être cool. La sexualité, c'est bon, c'est sain, ça fait du bien. Pardon? C'est de la famille. C'est cool. C'est de famille, c'est hormone de bonheur. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un endroit, pour moi, la sexualité, depuis longtemps, c'est, comment dire ça, c'est clarifié comme l'acte mystique le plus répandu sur la planète et le plus inconscient. Les gens ne sont pas, la plupart des gens, en tout cas, d'après ce que je sais ou connais ou entendu dire, la plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils sont dans un acte mystique quand ils font l'amour. Mais en réalité, c'est un acte mystique, puisqu'on oublie la réalité. On entre dans une réalité plus subtile lorsque vous faites l'amour, pour autant que ce ne soit pas, voilà, avec un loupard derrière les poubelles du pub. Mais même là, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Mais bref, c'est pour dire, quand vous faites l'amour dans des conditions avec quelqu'un que vous aimez, vous entrez dans un acte mystique, c'est-à-dire que vous oubliez le personnage. Je parlais du personnage ce matin pour ceux qui étaient là. En deux mots, c'est la personne que vous croyez être, à laquelle vous vous identifiez. J'oublie que je suis Philippe. Je suis plus Philippe quand je fais l'amour.
je suis juste un être en vibration. Donc il y a quelque chose de ça. Hein. Puis on ne sait plus très bien quel corps est acquis. Hein. Il y a un mélange d'une intimité telle que finalement on oublie qu'on existe en tant que soi. Et ça, c'est mystique. Alors on n'a pas conscience que c'est mystique, mais ça nous amène une expérience mystique. C'est-à-dire qu'on devient amour. Et c'est cool puisqu'on est amour. Cette notion de conscience, je suis amour, rayonnant, qu'on n'arrête pas d'empêcher de s'exprimer, dans l'acte amoureux, peut s'exprimer. Évidemment, j'enlève sexualité de performance, égotique, etc. Mais quand on fait l'amour, on est là. Et donc, faire l'amour, c'est aussi extrêmement hypnotique. On est hypnotisé par l'autre, mais on est aussi hypnotisé par ses sensations. On sort du corps, en fait. On est à la fois dedans, dehors, dans l'autre, mélangé. Et donc ça, c'est un des aspects du couple qui est très, très important. Et je vous l'ai dit peut-être, en tout cas ce matin, je ne sais plus. Moi, j'ai développé finalement une spécialisation en sexologie couple. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Dans mes accompagnements. Donc j'ai pas mal d'expériences à travers les séances et les personnes, les clients qui sont venus me rencontrer. Et c'est un sujet que j'adore parce que c'est un sujet central, un sujet rayonnant. En hypnose. Bon, les deux en fait. On va coacher, recadrer, orienter, questionner. Surtout l'idée c'est de questionner. Parce que moi j'ai ma réalité sur le couple. Sur la sexualité, mais c'est à moi, ça m'appartient, c'est intime. J'ai pas de vérité à donner aux autres. Par contre, avec le coaching, avec l'hypnose, on va permettre à la personne de trouver ses propres vérités, la brancher sur ses propres valeurs. C'est quoi la valeur? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et qu'est-ce qui me manque pour le réaliser? Ça va passer très vite. N'hésitez pas à me couper ou à poser des questions. Hein. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire une expérience hypnotique. On en a fait déjà ce matin. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, vous en avez peut-être fait dans d'autres ateliers. Donc, c'est très facile. Vous allez voir, je compte jusqu'à 3 et vous êtes en hypnose. 1, 2, 3. Mais c'est presque ça, en fait. C'est presque ça. Voilà, vérifiez que vous n'êtes pas en train de tomber de votre chaise et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, c'est pas obligatoire. Si vous préférez les garder, vous fixez un point, ou seul ou devant vous, et vous gardez les yeux ouverts, mais focalisez sur un point, vous ne le lâchez plus. Sinon, vous fermez les yeux et vous portez votre attention, les uns et les autres, sur votre respiration. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée à votre univers intérieur. Et vous pouvez laisser tomber tout ce qui a besoin de tomber. Et laisser être tout ce qui a besoin d'être. Sentir vos paupières closes sur les yeux, si c'est le cas. Vous pourriez même en profiter. Vous pourriez même déguster chacune de ces paupières, parce que c'est en fait vachement agréable d'avoir les paupières closes. Et laisser ces paupières vous rappeler toutes les fois où vous vous êtes accordé un moment de repos, un moment de repli, un moment de retrait. Et déguster le contact de ces paupières sur les yeux qui semblent vous couper de la réalité extérieure tout en commençant à projeter des images de votre réalité intérieure, votre univers personnel, sous forme de paysage, par exemple. Un paysage que vous ne connaissez peut-être pas, mais un paysage que vous aimeriez. Et il est très important pour vous
d'être capable de regarder ce paysage. Vous pouvez en avoir une vision serrée, focalisée, ou une vision panoramique. C'est vous qui choisissez. Un peu comme si vous étiez sur une colline et que vous regardiez la plaine devant vous. C'est votre royaume. Certains y voient des châteaux, d'autres des villes, des chaumières, des demeures, des rivières, un lac, d'autres choses encore. Ou peut-être tout à la fois, car il y a tant de choses en vous. Et j'aimerais vous inviter à rejoindre cet endroit comme si vous descendiez de la colline et vous commencez à descendre de la colline à votre rythme, comme si vous pouviez compter vos pas, un pas, puis 2 pas, sentir le sol sous vos pieds, sentir la légère pente de cette colline, et au pas suivant, vous savez que vous vous rapprochez de ce royaume qui est le vôtre. Un 4e pas, puis un 5e. Et sentir toute cette sensation de vous approcher et d'entrer dans ce royaume qui est le vôtre. D'entrer de plein pied. Et dans ce royaume, dans votre royaume, là où vous êtes parfaitement en sécurité et totalement libre de créer tout ce qui est bon de créer, vous pouvez remarquer qu'il y a des cercles sur le sol. Peut-être sont-ils lumineux ou colorés. Certaines personnes imaginent des cercles végétaux ou minéraux, peu importe. Il y a un de ces cercles sur lequel vous avez envie de vous rendre. C'est votre cercle. Un cercle qui est bien à vous, votre espace. Évidemment, dans ce royaume intérieur, tout l'espace est à vous. Et vous pourriez vous demander, quels sont ces autres cercles qui sont là, dans votre propre espace, dans votre univers? C'est comme si ces cercles étaient réservés à des personnes que vous connaissez afin qu'ils puissent interagir dans votre univers intérieur. Et peut-être dans un cercle, il y a un parent, dans un autre cercle, il y a un ami, un collègue, un voisin. Et puis, il y a un cercle plus proche, qui est très proche de vous, dans lequel il y a un conjoint, une conjointe, un partenaire, une partenaire. Peut-être présent, ou passé, ou encore futur. Vous pouvez remarquer que entre les cercles, il y a comme des lignes, des liens. Que certains de ces liens sont élastiques car les cercles s'éloignent, puis se rapprochent à nouveau. Certains de ces cercles se sont tellement éloignés que le lien s'est désagrégé et le cercle a disparu. Et certains liens sont puissants et forts, lumineux, intensément accrochés au vôtre et le vôtre au sien. C'est une personne importante pour vous, qui, quoi qu'elle fasse en dehors de vous, continue à exister à l'intérieur de vous. Parfois, certains cercles viennent si proches qu'ils se superposent aux vôtres, mais cela demande votre accord. Et puis, sur le plan d'eau, à proximité, vous pourriez remarquer quelques gouttes de pluie qui tombent, comme d'un nuage qui voulait vous raconter quelque chose.
Et chaque goutte qui tombe dans l'eau crée un cercle, encore des cercles, puis des cercles concentriques, des cercles qui se chevauchent, qui s'en mêlent, qui interagissent. Et parfois, si le nuage en ressent le besoin, il va créer un grand nombre de cercles pendant un temps. Puis, l'eau retrouve son calme. Et le soleil brille à nouveau. Vous êtes dans votre cercle. Et depuis là, vous pouvez tout observer autour de vous. Remarquez que vous êtes en train de créer tout cela. Remarquez que tout ce qui est perçu en ce moment vient de vous. Et que tous ces cercles et que tout leur contenu vous appartient. Et qu'il vous est loisible de modifier, de transformer, de contempler et de rayonner sur tout cela. Imaginez que votre corps devient tout léger, que vous vous mettez à flotter dans l'air. Peut-être votre esprit se met à monter pour avoir une vision globale sur ce paysage et sur tous les cercles qu'il contient. Et peut-être allez-vous vous rendre compte que vous êtes en train de contempler une prairie fleurie. Et cela fait comme un sourire à l'intérieur, comme quelque chose de si agréable. Que vous en prenez tous les bénéfices. Vous pourriez laisser votre esprit planer sur cet endroit et faire ce qu'il a à faire pour vous, pendant qu'une autre partie de vous, quand vous le sentez, quand il vous paraît que c'est le bon moment, peut revenir à une conscience plus ordinaire, plus habituelle, et vous rappeler que vous êtes assis, assise sur une chaise dans cette salle. Et en même temps que vous revenez ici et maintenant, laissez cette partie profonde continuer sa création précieuse. Quand vous le sentez, laissez-vous réouvrir les yeux. Merci. Je vois que certaines ont touché quelque chose, semble-t-il, d'important. Est-ce que si quelqu'un a envie ou besoin de s'exprimer ou une question à poser, faites-le maintenant ou plus tard. Vous êtes libre. Ouf. Hein? 3 choses importantes. Amitié, sexe, projet.
Ce sont les 3 piliers du couple. Le trio gagnant du couple heureux, couple qui dure. S'il en manque un, c'est cuit. Il faut les 3. Alors, quand je dis amitié, ça veut dire que on doit être des amis, on doit être des potes, pas des amis trop sérieux, cérébraux, enfin ça peut, hein, c'est pas interdit, chacun à sa manière. Mais on doit pouvoir déconner, se chambrer, se taquiner, rigoler. Des amis, quoi, des potes. C'est vraiment super important d'avoir ça entre les partenaires du couple. Après, il faut une sexualité. Une sexualité qui permet à chacun de rayonner l'amour, de se brancher à quelque chose de plus grand que soi, déjà dans le couple, mais à travers le couple, peut-être après à chacun à sa manière, de ressentir, de quitter l'identité, de quitter le personnage, de s'évader et de se retrouver finalement à faire l'amour sur un autre plan. Les corps font l'amour, mais les esprits font l'amour aussi, d'une autre manière. Mélange, échange, fusionne l'amour. Et le troisième pilier, c'est des projets. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'enthousiasmer, il faut pouvoir partager des choses et, euh, et comment dire ça, avoir des trucs à se raconter, d'avoir des trucs où on peut s'emballer, quoi, maintenir l'enthousiasme. Et donc il faut ces 3 choses. Alors, ces 3 choses peuvent avoir plein de formes. Hein. Euh, Évidemment, l'amitié va pas être la même. Le fait de se chambrer, de s'amuser, de déconner, etc., ça va pas être la même que quand on a 30 ans, que quand on a 60 ans. La sexualité, pareil. Les choses changent, les choses bougent. Ça peut avoir plusieurs formes, et les projets aussi. Hein. Donc, mais c'est très important que les 2 partenaires du couple puissent nourrir et alimenter, nourrir, ces 3 piliers. C'est un tabouret à 3 pieds. L'avantage des 3 pieds par rapport aux 4 pieds, c'est que c'est jamais bancal. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre le carton de bière, vous savez, pour que ça bouge pas. Donc c'est les 3 piliers du couple qui fonctionnent. Il faut donc un esprit d'équipe pour l'amitié. Il faut aussi des valeurs communes qui se retrouvent dans la sexualité ou dans l'intimité, hein, peu importe la forme que ça a. Hein. Mais il y a bien une intimité, il y a bien une sexualité, même si elle n'est pas forcément, si elle n'a pas la forme habituelle ou voilà qu'on peut projeter, c'est égal, chacun à sa manière. Et puis, il y a un engagement par rapport au projet, il y a un engagement, il y a une forme de promesse, c'est-à-dire que le projet, il nous pousse dans le temps, dans le futur. Et donc, il y a un engagement à avoir, un engagement moral, un engagement éthique, un engagement d'amour. Il ne suffit pas juste d'être amoureux, et puis d'avoir besoin de l'autre. Et il y a quelque part une promesse, il y a quelque part un pacte, hein, qu'on parle souvent, comment dire ça, qui prend souvent la forme de la fidélité. Et la fidélité sexuelle, c'est pas suffisant. Il y a une fidélité morale, une fidélité de valeur. Hein. Et quelque chose de... Si on veut un couple qui dure, maintenant, on n'est pas obligé. Hein. On peut avoir un couple comme ça, le couple thérapeutique dont je parlais ce matin pour régler des trucs, ou on peut avoir un couple, un couple de vacances, voilà, une aventure. C'est aussi, tout est possible, hein, il n'y a pas de jugement. Mais disons que si on veut un couple qui dure, si on veut vivre ce qu'on appelle parfois le grand amour, hein, c'est-à-dire ce truc qui va permettre d'atteindre des sommets qui sont souvent difficiles à atteindre seul, relier ses forces dans le couple pour aller vers une réalisation de l'amour que je suis, hein, et que vous êtes toutes et tous, de cet amour intérieur, l'essence de soi. On peut y arriver seul, bien sûr, mais le couple est un puissant levier, c'est une échelle qui monte
Le ciel, on parle de 7e ciel. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché ce que ça veut dire, mais si vous cherchez, vous me direz, ben, je n'ai pas cherché non plus. Mais j'y pense maintenant, il faut que je cherche ça. En fait, ça me vient. Ok. Et puis, donc, il y a quelque chose. C'est pas anodin que je vous ai invité à imaginer des cercles. On est avec quelqu'un qui est dans un autre cercle. Chacun de vous va interpréter ça à sa manière. Mais en fait, il y a un paradoxe dans le couple. C'est qu'on cherche à être ensemble, mais on est deux êtres séparés. Réunis par l'amour, réunis par la vie, amitié, sexe, projet, réunis par ça. Hein. Et c'est très agréable, c'est soutenant, c'est motivant, ça permet de se projeter. Mais on reste des êtres séparés. On n'est pas venus au monde ensemble, on ne va pas mourir ensemble. Alors il y a toutes sortes de croyances, on s'aime pour l'éternité, les flammes jumelles, blabla. On s'est déjà connus dans d'autres vies. Là, on se raconte alors toutes sortes d'histoires que je critique pas, chacun ses croyances. Mais voilà, faisons attention à ne pas passer à côté de la réalité parce qu'on fuit dans des croyances qui nous donnent de l'illusion à cause des frustrations qu'on a ici. Donc il y a un petit piège là que je vous invite à débusquer et à éviter. Parce que ce qu'il y a de plus beau, c'est de vivre ici, maintenant, avec l'autre, dans cette réalité incroyable, intérieure, de je suis amour rayonnant. J'aurais plein de trucs à vous dire, mais il reste 5 minutes. Est-ce que vous auriez des questions, des remarques, des critiques, des gags, je sais pas, ou envie de faire encore une dernière expérience? Une expérience? Oui. Ça vous dit? Surtout que vous venez de sortir, donc c'est très facile de replonger. Ok, reprenez votre position, fermez à nouveau les yeux. Si vous les gardez ouverts et que vous fixez un point, vous fixez exactement le même point que tout à l'heure. Et je vais compter de 10 à 1, je vais compter lentement. À chaque chiffre, vous descendez d'un étage, vous descendez une marche, et à 1, vous serez dans votre royaume intérieur, comme tout à l'heure. 10, vous êtes tout en haut. Vous pouvez contempler cet escalier ou cette descente qui est devant vous. 9, vous vous laissez aller, vous respirez, vous sentez encore votre corps sur le siège. 8, vous laissez les choses se défaire. Vous focalisez votre attention sur cette voie. 7, et vous laissez aller. 6, vous pouvez permettre au corps de relâcher toute tension dans l'expiration et sentir les muscles qui se détendent. 5, vous êtes à mi-chemin. Vous êtes déjà presque dans cet espace profond. 4, vous approchez, vous laissez les choses se faire et le décor apparaître de manière plus précise autour de vous. 3, vous êtes en place, prête, prêt, de manière à faire le dernier pas. 1, vous y êtes. Vous laissez simplement l'esprit flotter librement et se rendre où il veut. Vous pourriez imaginer que vous vous approchez d'un endroit particulier, un endroit qui vous fait ressentir que quelque chose est à portée de main, comme s'il apparaissait quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose de très attrayant, peut-être une lumière,
ou peut-être une image, peut-être même l'image du couple que vous souhaitez, l'image du partenaire, de la partenaire, celle qui existe, celui qui existe déjà, qui est présent, ou celui que vous aimeriez qu'il advienne, celui qui est déjà en vous. Et vous pouvez prendre plaisir à cela, prendre plaisir au fait de vous approcher de cette personne. Peu importe que vous la connaissiez ou non, pas encore. Peu importe ce qui vient à votre esprit, mais vous pouvez sentir déjà quelque part au centre de vous-même cette énergie d'amour, ce je suis amour qui se met à vibrer avec une plus grande intensité. C'est comme s'il y avait un puissant projecteur lumineux quelque part dans le corps, dans votre poitrine ou peut-être au niveau de la tête, peu importe. Vous sentez que vous avez ce projecteur d'amour qui permet de focaliser tout l'amour sortant de votre être vers cette personne. Et alors que votre amour enveloppe ou peut-être même transperce cette personne, celle-ci se tourne vers vous. Et je ne sais pas si elle vous parle déjà ou vous sourit, vous fait un signe, ou s'il y a déjà plus. Et vous pouvez sentir sur votre visage l'expression que cela vous offre. Un sourire ou un visage calme. Une sensation de paix. Une sensation de connexion. Et laissez votre esprit profond, votre partie sage, déposer dans ce faisceau lumineux tous vos besoins, vos désirs et vos valeurs. Et cette projection va vous accompagner. Peut-être va-t-elle se révéler dans votre partenaire actuel ou se révéler à vous de manière inattendue, comme s'il apparaissait dans votre vie au bon moment, au moment idéal. La personne qui est pour vous et pour qui vous êtes. Ce soleil d'amour rayonnant. Cette projection va se poursuivre. Même si votre esprit conscient va l'oublier, elle va se poursuivre en vous. Peut-être vous accompagner dans les rêves de la nuit ou vous donner un sourire inexplicable dans les heures et les jours à venir. Et c'est tellement confortable, tellement sécurisant de savoir que vous êtes votre propre protecteur, que cette partie profonde vous guide et vous protège, vous inspire et vous initie à la vie que vous méritez. Dans un instant, vous allez reprendre votre
autonomie habituelle, comme si votre esprit conscient reprenait le contrôle peu à peu. Et vous le faites à votre façon. Vous remontez la colline ou l'escalier avec la certitude que ce que vous venez de vivre est maintenant en vous et ne vous quitte plus. Laissez le corps retrouver ses mouvements, son énergie. Prenez conscience de vos mains, bougez un peu les orteils dans les chaussures. Laissez-vous sourire. Laissez-vous rayonner. Et gardez cette conscience. Je suis amour rayonnant. Merci de votre présence, de votre participation. Je suis très honoré. Voilà, on a terminé pour l'horaire. Maintenant, si vous avez des questions, soit maintenant ici, on va libérer ceux qui ont envie d'aller plus loin. Mais je reste à disposition ici ou là-bas, en buvant un café, en fumant une clope, j'en sais rien. Peu importe. Hein. Je suis là à votre disposition. Merci encore. Merci. J'aimerais bien vous poser une question par rapport à parmi les choses que vous avez évoquées tout à l'heure. Dans le travail d'hypnose, est-ce qu'on arrive à, on va dire, on a cette conscience des choses qu'on veut, on a cette conscience des choses qu'on ne va pas, mais parfois on est aussi en doute par rapport à ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend dans les couples. Et est-ce qu'avec le travail d'hypnose, on arrive à sortir de ces conflits? Oui, mais ça va être un conflit intérieur à vous. On fait un travail d'hypnose pour vous, d'accord? Et donc, il faut être très conscient que si vous avez un conflit intérieur à vous, Oui, c'est ça. La résolution de ce conflit peut amener un résultat inattendu dans le couple. Non, mais je On pas est forcément d'accord, dans hein? le couple. Ah, Ça peut être d'accord. dans le couple, mais la personne Ouais, doit être aussi ouais, seule et avoir cette conflit par rapport comment pour les prochains couples, oui, par exemple. tout à fait. Effectivement, on va avoir effectivement tout cet accueil que je qualifie de thérapeutique, c'est-à-dire de régler des problèmes du passé qui fait qu'on retombe ou on reproduit toujours les mêmes schémas. On retombe dans les mêmes pièges, avec les mêmes personnes, avec les mêmes schémas. On tombe toujours sur un homme violent, sur un menteur, sur un anarchiste. Enfin, on tombe toujours un peu sur les mêmes. Un manipulateur, etc. Oui, ça c'est la mode. Et donc, on est dans un schéma répétitif. Hein. Maintenant, celui dont le schéma répétitif, c'est je suis chaque fois heureux en amour, bah, c'est super. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il ne va plus changer à un moment donné. Donc, il ne va pas venir me voir parce qu'il n'y a pas de problème. Mais effectivement, pour juste compléter par rapport à cette question, je propose aussi des thérapies de couple. Parce qu'il y a des fois des couples qui ont besoin de clarification, d'aide extérieure, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur couple. Ils veulent avancer, mais ils n'y arrivent pas ou pas plus loin. Ils ont fait un bout, puis ils n'arrivent pas à aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je reçois les couples, monsieur et madame, et je les hypnotise ensemble. Hein. Donc on fait une hypnose. Évidemment, chacun, l'un et l'autre, va vivre son propre univers intérieur, mais on va créer une connexion qui est à la fois physique, où ils se tiennent la main, où ils touchent le genou, enfin bref, ils sont connectés. Et puis on intègre dans le voyage hypnotique de chacun un renforcement du lien
de manière hypnotique. Donc c'est très intéressant de faire une hypnose de couple, une hypnose du couple. Donc ça c'est un peu des trucs que j'ai développés au fil du temps, d'hypnotiser deux personnes en même temps. On hypnotise le couple. Évidemment, il y a une demande, il y a une anamnèse, il y a une compréhension. On regarde un peu pourquoi ils sont là en fait. Hein. Soit qu'ils ont un problème, soit qu'ils n'ont pas de problème, mais ils savent qu'ils peuvent aller plus loin, mais ils savent pas trop comment. Hein. Donc souvent quand c'est ça, c'est juste une séance qui suffit à redonner un élan ou à redonner une direction ou à recréer une connexion. Euh, L'hypnose n'est pas seulement là pour régler des problèmes, elle est là aussi pour améliorer ce qui va bien.